Voilà, chaque chose a son temps. On a dansé pour le Seigneur, on l'a loué. Maintenant, il faut qu'on puisse l'écouter aussi. Amen. Amen. Alors pour cela, dans notre atmosphère, on va bien s'élever pour entrer dans la présence de Dieu. Je n'ai pas imaginé combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est levé. Bien-aimés, on a loué, on a dansé. Maintenant, nous voulons écouter le Seigneur. Cela nécessite que notre cœur soit bien disposé, que nous sortons de la distraction, que nous sortons maintenant de la concentration. Parce que lorsqu'on veut écouter le Seigneur, on ne l'écoute pas n'importe comment, mais on l'écoute avec attention, car c'est le moment où il veut te visiter, c'est le moment où il veut te localiser, c'est le moment où il veut te parler. Alors il faut que ton cœur soit bien disposé, il faut que ton esprit soit disposé. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai pris ce matin, que tu puisses te disposer, que tu puisses te préparer pour recevoir la nourriture que lui a pourvue pour toi ce matin. Alors, commence à te préparer, passe l'adoration, commence à entrer dans sa présence, commence à oublier ton voisin, ta voisine qui est à côté, commence à oublier ce que tu as laissé à la maison, commence à oublier tes soucis, tes factures, tout ce que tu as comme fardeau, commence à l'oublier, car c'est le moment où tu vas écouter ton Père. Tu es venu ce matin ici pour l'écouter, tu es venu ce matin pour recevoir de lui ce qu'il a pourvu pour toi. Alors dispose-toi maintenant. Dispose-toi maintenant. Dispose-toi maintenant. Dispose-toi pour maintenant. Car ce qu'il a fait pour toi, personne n'a pu le faire. Voilà pourquoi, bien-aimé, en chantant cette chanson, nous reconnaissons la grâce et la bonté que Jésus a manifesté pour nous. En chantant cette chanson, nous reconnaissons que Jésus est fidèle. Et ce matin, il est encore fidèle, parce qu'il a dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis présent. Alors cette parole était sur de sa bouche. Alors il est encore fidèle ce matin pour accomplir cette prophétie. Il est là, bien-aimé. Il est là. Il est là. Il est là en toi. Il est là en toi. Ne le cherche pas par des sensations. Ne le cherche pas par des prophéties. Ne le cherche pas par des visions. Car il vit en toi. Et il est là. Il a dit, je m'en vais. Je vous laisserai jamais orphelin. Oui, il est fidèle. Jamais il nous a abandonnés. Il est là par son esprit. Son esprit est là. Son esprit, il est là. Et il sait de quoi tu as besoin. Et il sait de quoi tu attends de lui. Alors dispose-toi. 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 Il est fidèle. Ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Bien aimé, ce matin, ce qu'il a dit, il n'est pas un homme, ni fils d'homme, pour régner ce qu'il a dit. En lui, il n'y a pas de mensonge. Ce qu'il a dit, il accomplira. Crois seulement. Alors ce matin, crois à sa présence. Crois à sa présence. Crois à sa présence. Crois à sa présence. Il est là pour te faire du bien. Ne crois pas ton cœur. Car ton cœur dit des choses qui sont contraires à l'esprit. Mais crois ce que dit l'esprit à l'église. Jésus est là. Son esprit est parmi nous. Son esprit est là. Il est là pour te parler, pour te localiser, pour te toucher, pour te libérer. Là où la main des hommes ne peut rien faire. Mais lui par sa présence, il peut aujourd'hui changer ton histoire. Il peut ce matin changer ton histoire. Il peut aujourd'hui renverser les hôtels qui se dressent devant toi. Il peut aujourd'hui ramener celle que tu as perdue. Par sa fidélité, il peut le faire. Car son nom est le restaurateur. Ce matin, il peut te restaurer. Il peut restaurer ton mariage. Il peut restaurer ton séjour. Il peut restaurer ta santé. Il est fidèle. Fidèle à l'accomplir. Ah, fidèle. Oui, il est fidèle ce matin. Il est fidèle pour nous parler. Il est fidèle pour nous comprendre et nous accorder ce qu'il a promis. Sa parole ne passera pas.
Ses promesses ne passeront jamais. Certainement, elle accomplira. Il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Ce matin, les records est tellement battu. Quand ils sont plus de 3, alors je vais, en ce moment, que tu réalises sa présence. Il a dit, je suis l'ombre à ta droite. Je suis ton appui. Je suis là pour te conseiller, pour t'instruire pour ton bien. Alors dispose ton cœur. Seigneur, bénis ces temps, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur, que tu as envoyée. Fais de moi l'instrument par lequel toi, tu veux te faire connaître à ton peuple. C'est toi qui as attiré ce matin ces hommes et ces femmes devant ta présence. Seigneur, ce n'est pas les quatre coins du mur qui fait de cette lieu une église. Mais Père, ce sont nos corps réunis à ton nom qui forment l'église. Et c'est toi qui es le chef de l'église. Alors ce matin, Père, fais-moi la grâce d'être les canaux par lesquels que toi, tu veux parler à ce peuple, à ces hommes et à ces femmes qui sont si chers à tes yeux. Ces hommes et ces femmes que tu ne les as pas privés de ton Fils unique, mais tu as donné pour leur salut. Alors Père, par respect et par obéissance, je me soumets sous ton autorité. Je me soumets à ta volonté. Père, fais de moi l'instrument, un canal, Père, de bénédiction, de transmission, de la sagesse, de l'intelligence divine que toi tu fais communiquer à ton peuple. La Bible dit au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Père, laisse que la parole qui sera prêchée ce matin soit ta parole, soit toi, car toi tu es la vie. Père, cette parole apporte la vie. Que ça fasse tomber les écailles, Père. Que ça ouvre les oreilles. Que ça casse les cœurs qui sont endurcis. Les cœurs endurcis. Père, c'est toi qui as le pouvoir, Père, de ôter à l'homme un cœur de pierre et de lui donner un esprit nouveau, un cœur de chair. La Bible dit que ta parole est un marteau. Père, laisse que ces paroles, ce matin, puissent casser, Père, tout cœur endurci. Sois cassé, Seigneur, par la puissance de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Père. Et nous disons, Seigneur, Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. 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 Acclamons le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur pour sa présence, car ça pour nous faire du bien. Merci les chantres. Que Dieu vous bénisse. Et là, vraiment que Dieu vous bénisse. Ça sera la rentrée. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour nos sœurs, nos frères qui nous ont amenés à louer notre... Est-ce qu'on peut l'acclamer s'il vous plaît? Ah voilà. Si quelque chose a fait, si on a fait du bien, il faut reconnaître. Amen. Alors, si nous sommes dans la joie, on acclame, c'est pour leur vie. Acclamons le Seigneur. Encourageons-les. Merci, merci. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à Impact Chrétien, Église locale de Nancy, cette maison d'apparence ordinaire, mais où l'amour de Dieu déborde, où l'amour de Dieu nous transforme, où l'amour de Dieu nous change à des personnes ordinaires, à des véritables champions. Amen. Ce n'est pas la main d'un homme qui fait ça, mais c'est la main de celui qui était monté sur la croix pour toi. Et c'est lui qui l'a fait. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'honorer, s'il vous plaît. Voilà. Et si on se fatigue pas pour acclamer Jésus, si dans les stades, les gens acclament pendant 90 minutes, même il y a des prolongations, ils continuent à acclamer. Mais celui qui est ici est plus grand que le but de France. Celui qui est plus grand que la Côte d'Ivoire. Celui qui est plus grand que le but de Congo. Ah, celui qui est ici est plus grand que Messi. Est-ce qu'on peut vraiment l'acclamer? Tu peux exagérer. Tu as le droit d'exagérer. Ah, t'as pas compris. T'as pas compris. Tu as ce droit d'exagérer. Il faut que les démons disent, nous en avons marre, ils acclament trop. Il faut qu'ils disent, on a marre, ils acclament trop. Bien aimé, on exagère. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous allons aujourd'hui vraiment rendre grâce à Dieu
honorer son nom, honorer son amour, sa bonté. Parce que je dis notre première quitte locale. Amen. C'est notre première quitte locale en 2026. Et là, je suis dans la joie de retrouver mes frères et sœurs qui étaient partis en vacances et qui sont revenus en bonne santé et avec des sourires et des joies. Je suis béni. Amen. De gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Voilà. Moi et maman Lydie, nous sommes dans la joie de voir nos frères et sœurs revenir dans la maison. Amen. Hier, on était à un moment si agréable. On n'en a pas parlé. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas parlé. Hier, on était vraiment... Qui s'est passé hier? Vous avez quoi la photo? Vous en avez quoi la photo? Si on peut me mettre la photo, s'il y en a, si vous pouvez. Ah, oh là là, voilà. Que ça coule, que ça coule. Ça va couler, amen. Que ça coule, que ça coule. Ça, si tu es intelligent, tu vas recevoir. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Les célibataires, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Amen, amen. Voilà. Hier, c'était notre frère Benjamin et notre sœur Eléa, les enfants de la maison. Hier, vraiment, ils ont prêté leur serment, leur allégeance. Hier, ils ont confessé, ils ont déclaré, ils ont fait des vœux de mariage. Donc hier, j'étais à la mairie. Ils ont fait on a célébré leur mariage à la mairie. Donc là, ils sont vraiment mariés officiellement. Et après, on n'a pas fait le culte religieux, mais j'étais là-bas pour bénir leurs alliances. Donc hier, ils étaient bénis. La femme était bénie. On était avec maman Lydie, avec beaucoup de gens qui étaient là. Vraiment, c'était la fête. Donc, messieurs et madame Ndong. Amen. Si on peut acclamer le Seigneur, voilà. Ils sont déclarés mari et femme. Donc, officiellement, c'est un couple marié. Donc là, on attend le jour où ils vont nous donner la date où ça sera le premier mariage à ICC Nancy. Non, religieux à ICC Nancy. Là, c'était chez nous. Là, ça sera dans l'église où il y aura le voile, où il y aura tout. Et on va jeter la fleur. Ah ça, amen. Ça, je vais voir qui va vraiment attraper la fleur là. Et là, on va lui mettre les mains pour que ça s'accomplisse. Amen. Voilà, il faut qu'on prêche. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Voilà. Sois dans la joie, ton tour va venir, t'inquiète pas. Tu seras aussi honoré. Amen. C'est pas triste. Donc aujourd'hui, nous allons parler de notre message. Notre thème est très très important. Le thème c'est quoi? Pourquoi suivre Jésus? Amen. Parce que vous vous souvenez, lors de la traversée, le père de la maison, l'apôtre Pasteur Ivan, notre pasteur principal, il avait dit qu'à l'année 2026, c'est l'année où nous allons suivre Jésus. C'est la vision qu'il a donnée pour 2026. 2026, on va suivre Jésus. Mais en lisant ce thème-là et en écoutant Pépé, certains vont dire, mais pourquoi suivre Jésus? Déjà, on ne les voit pas. Amen. Déjà, on ne les voit pas. Mais comment on va les suivre? Peut-être que tu comprends, mais d'autres qui ne comprennent pas. Voilà pourquoi on a ce devoir-là d'expliquer. Pourquoi suivre Jésus? Il a dit, en 2026, on va suivre Jésus. Mais comment on va les suivre? Déjà, pourquoi? Parce que si tu ne connais pas le pourquoi, tu ne les feras pas. Tu feras ça par simple émotion, par sentiment. Et un jour, tu vas abandonner. Mais si tu connais la raison qui te pousse à suivre Jésus, rien ne va t'arrêter. Amen. Alors, pourquoi suivre Jésus? Alors, pour bien comprendre ça, nous allons lire un texte. Donc, ce qui était dans l'étude biblique le jeudi, je vous préviens, il ne faut pas tricher. Parce que ça a été fait dans les devoirs. Donc, si vous répétez ce que moi j'ai dit, donc je vous compte 0. Amen. Je veux que vous répondiez avec vos propres inspirations. Donc, nous allons dans Acte 8, versets 9 à 24. J'aimerais bien, frère Shams, tu peux nous lire ça rapidement, comme ça les gens vont comprendre, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Vous allez comprendre cette histoire dans Acte 8, versets 9 à 24. Shams, tu lis rapidement, s'il te plaît. 4, la parole du Seigneur. Verset 9 à 24, la parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande.
Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Je crois que chacun de nous a compris de quoi il s'agit. On parle de Simon, cet homme qui était magicien, un magicien qui a une grande réputation, qui était renommé, qui étonnait les gens par des miracles, par des grandes choses. Comme aujourd'hui en France, on voit à la télé, nous avons des magiciens, nous avons beaucoup de gens qui font des choses qui sont extraordinaires et les gens les admirent. Les gens vont passer la nuit à suivre ce qu'ils font. Les gens s'écoutent à la télé pour regarder des hommes ou des femmes qu'on dit qui sont tellement importants à cause de ce qu'ils font. Et c'est pareil pour Simon. Il démontrait la puissance et les gens les craignaient parce qu'on disait que c'est un homme fort, un homme puissant, l'homme puissant de la ville. Mais un jour, la Bible nous dit, Philippe est venu, comme Philippe était évangéliste. Il annonçait la parole comme nous le faisons là. Il avait l'onction. Et Philippe est venu dans la ville, il a commencé à prêcher la parole. Et les gens ont écouté la parole, ont écouté l'évangile. Les gens étaient tellement touchés par l'évangile du Christ. Et les gens ont pris la résolution, la décision de se repentir, de donner leur vie à Jésus. Parce que les gens ont vu comment Dieu utilisait Philippe par des délivrances, par des miracles. Et on voit la puissance de la parole que Philippe prêchait dans sa bouche. Et cela les a amenés à se repentir. Et Simon, qui faisait des miracles, mais lorsqu'il a vu la dimension, l'onction, la puissance qui s'est manifestée dans la vie de Philippe, Simon a été touché par la parole. La Bible nous dit, écoutez-moi bien, la Bible dit, Simon, il a fait la preuve de la repentance. Il s'est repenti de ce qu'il faisait. Et dans d'autres versions, on dit même, il a même donné des livres. Tout ce qu'il avait pour il était comme dans la magie. Il a tout donné et on a tout brûlé. Donc Simon, réellement, il s'est repenti. Et il a accepté Christ. Non seulement il a accepté Christ, Simon a commencé à suivre Philippe. On a bien dit, il ne quittait plus Philippe. C'est-à-dire, s'il suivait Philippe, il suivait qui? Jésus. Amen. Parce que Philippe, il annonçait l'évangile. Donc, il suivait aussi Christ. Il était devenu un des disciples de Philippe. Il marchait avec Philippe. Il allait évangéliser avec Philippe. Et c'est pour cela même lorsque les apôtres sont venus, parce que dans les Samaritains, ils avaient crié. Ils avaient été baptisés, mais il y avait un problème. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. D'où Philippe, comme on dit, dans l'œuvre de Dieu, il y a des manteaux. Amen. Dans les ministères, il y a des manteaux. Voilà pourquoi je vous donne un conseil, c'est Nancy, respectez l'autorité divine. Lorsque Dieu élève quelqu'un au-dessus de toi, il faut reconnaître. Même si tu as fait des études plus que lui, même si tu as beaucoup d'argent, peu importe ta vie sociale, lorsque Dieu élève quelqu'un au-dessus de toi, il faut l'honorer, c'est pour ton bien. Philippe, il prêchait l'évangile.
Mais lorsqu'il est arrivé le problème d'amener le peuple au baptême du Saint-Esprit, lui, il a fait le baptême de l'eau. Mais pour le baptême du Saint-Esprit, il n'a pas fait. Il a fait venir Pierre et Jean. Parce qu'ils reconnaissaient leur manteau. Et quand ils sont venus, ce sont eux qui imposaient les mains aux Samaritains et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et Philippe était là. Je crois lui aussi était baptisé parce qu'il faisait partie. Mais après, il nous dit quoi? Philippe et Simon, il est allé vers les apôtres. Vous voyez? Donc il était proche de Philippe, il était dans l'environnement des hommes de Dieu. Parce que s'il n'était pas le cas, il ne pouvait pas approcher les apôtres. Donc il avait la facilité d'approcher les apôtres. Pourquoi? Parce qu'il servait déjà. Il est déjà disciple. Donc il est côtoyé. Et c'est ça qui a fait qu'il puisse approcher des gens et de Pierre. Et là, il les a donné l'argent. Il a dit, bon, voilà, j'ai de l'argent. Donnez-moi aussi le Saint-Esprit. Comme ça, moi aussi, je commence à opérer, à servir comme vous, à faire des miracles comme vous. Malheureusement, sa demande a été rejetée. Ce n'est pas ça le problème. Moi, mon problème, c'est quoi aujourd'hui, ce matin? C'est ce que Pierre lui a dit. Dans le verset 20. On va aller dans le verset 20. Frère, tu peux mettre le verset 20 rapidement. Tu restes dans le verset 20, on va commencer à descendre. Si tu peux être rapide, ça sera bien. Dans Acte verset 20, il a dit quoi? Voilà. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as écrit que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Verset 21, il lui a dit quoi? Écoutez. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, tu n'as rien à voir à ce qui concerne le ministère. Tu n'as rien à voir avec les choses de Dieu. Et pourtant, cet homme-là, il a quitté le monde. Amen. Il a quitté la magie. Il a tout abandonné. Et tout le monde a vu vraiment son changement. On a vu que Simon n'est plus le magicien. Il suit maintenant les disciples. Il ne fait plus ses incantations. Il prêchait l'évangile. Mais Pierre lui dit, pour toi, il n'y a ni part ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Mais comment il peut dire à quelqu'un qui s'est repenti que son cœur n'est pas droit devant Dieu? Parce que le peuple a vu comment il a brûlé tous les livres. Amen. Et pire encore, verset 22, il lui a dit quoi? Verset 22. Ah, répands-toi donc de ta méchanceté. Il lui demande de se repentir. Mais lorsque Simon a donné sa vie à Jésus-Christ, mais comment fait la prière du salut? On commence par quoi? Église, la prière du salut, on commence par quoi? On commence par quoi? Bon, levez la main, regarde. On commence par quoi? Montrez, levez la main, répondez. On commence par oui. On commence par la repentance. Donc Simon, pour avoir le salut, il a commencé par la repentance. Et c'est à cause de la repentance qui a fait qu'il puisse jeter tous les livres, tout ce qu'il avait. Donc il s'était repenti. Mais pourquoi Pierre lui dit encore, répands-toi de ta méchanceté? Il a même dit, prie que le Seigneur t'aide pour que les pensées de ton cœur te soient pardonnées s'il est possible. Alors je pose la question. Pourquoi Pierre et Jean ils ont rejeté Simon? Est-ce que Simon, qui avait fait la prière du salut, qui était devenu disciple, mais pourquoi on a dit qu'il puisse se repentir? Pourquoi? Est-ce que sa repentance n'était pas sincère? Pourquoi Pierre et Jean, ils ont rejeté? Pourquoi lui demander de se repentir? Il a déjà fait la prière du salut. Est-ce que parce que sa repentance n'était pas sincère? C'est ce que vous allez dire, non? Pourquoi? Pendant les cours, la formation, parce que tous les jeudis, on a l'étude biblique, et là, on donne la parole, les frères répondent. Et beaucoup ont dit, vraiment, parce que sa repentance n'était pas sincère. C'est ce qui a fait que Simon, il est parti demander encore apporter de l'argent pour qu'on puisse le vendre l'onction. Donc, pour certains, on dit non, Simon n'était pas sincère. N'était pas sincère, l'autre vient dans le Seigneur. Mais ce que je vais dire ce matin, Simon était sincère dans sa repentance. Amen. Simon avait réellement sa repentance. Simon réellement, il avait donné sa vie à Jésus-Christ. Et si on demande, pourquoi tu suis Christ? Beaucoup diront ici, c'est parce qu'il est le Seigneur. Beaucoup diront, non, moi je suis Christ, c'est parce qu'il est le chemin. Ça veut dire, moi je suis Christ, c'est parce que c'est lui qui bénit.
Je le suis parce que c'est lui qui est mon Seigneur, celui qui peut me délivrer. Donc nous sommes là, chacun de nous, si je pose la question, j'aurai plusieurs réponses qui seront bonnes. Mais par rapport à la vision que ICV connaît en 2026, c'est pas forcément ça. Suivez Jésus et pourquoi tu le suis, ce n'est pas seulement ce que vous pensez croire. Et ce matin, Dieu va nous expliquer pourquoi nous devons suivre Jésus en 2026 à ICC. Et si Pierre a reproché Simon, ce n'est pas dire que Simon, sa repentance était fausse. Non. Parce que tu ne peux pas être baptisé, tu ne peux pas recevoir le premier du salut si tu ne confesses pas Jésus-Christ, si tu ne te répands pas, tu ne répands pas ta vie passée, tu ne peux pas avoir le salut. Et Simon l'a fait. Mais pourquoi il a été rejeté? Alors écoutez la réponse. Pourquoi suivre Jésus-Christ? Les rêves de Philippe, les rêves de Simon étaient où? Et c'est les rêves que nous faisons tous ici. Parce que j'ai posé la question. Si vous dites que Simon, sa repentance n'était pas sincère, moi je vais poser la question. Qui a déjà fait la prière du salut ici? Qui ont déjà fait la prière du salut ici? C'est toute l'église. Donc nous tous, on s'était repentis, non? Amen. Quelqu'un dit Amen. Qui ne s'était pas repenti par la prière du salut? Montre la main. Qui n'avait pas fait la prière de la repentance pour recevoir Jésus-Christ? Comme ça, on va recommencer. Tout le monde l'a fait. Alors, je pose une deuxième question. Maintenant, depuis que tu as fait la prière de la repentance, tu as eu le salut. Tu commets plus de péché? Hein? Tu commets plus de péché? Alors pourquoi vous dites que sa repentance était fausse? Vous voyez que ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Parce que lorsque tu reçois Jésus, tu fais la prière, tu regrettes tes péchés, tu regrettes. Mais quelques temps après, tu vas encore confesser. Tu vas demander encore pardon. Alors qu'est-ce qui manque? C'est là le problème. C'est là le problème. C'est ça que Pépé veut nous parler pour 2026. C'est ça aujourd'hui, ICC Nancy. C'est là où on est de suivre Jésus-Christ. Je vais nous expliquer qu'est-ce qui manque. Parce que souvent, après la prière du salut, nous nous appuyons sur Romains 19. Mais il y a une suite qui est très très importante que nous ignorons. C'est à 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, donc lorsque tu fais la prière du salut, tu deviens enfant de Dieu, tu es en Christ. La Bible dit, il est devenu une nouvelle créature, donc tu es devenu une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Alors, quand on dit les choses anciennes, c'est quoi? C'est les choses que tu t'es repenti, non? Hein? C'est la colère, la haine, les vols, bagarres, l'impudicité. La liste est longue, ce que nous connaissons qu'il a. Lorsque nous nous repentons, nous savons ce que nous disons à Dieu. Il faut que ces choses-là soient totalement passées et qu'ils puissent devenir une nouvelle créature. C'est-à-dire, avoir un nouveau départ. Quand une nouvelle créature, c'est quoi? Pourquoi Christ est venu sur la terre? Écoutez, dans Jean 10, 10, il dit quoi? Jean 10, chapitre 10, verset 10, il dit quoi? Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, écoutez, moi, je suis venu afin que les brebis, qui sont les brebis? C'est ceux qui sont appelés, c'est ceux qui sont à Christ. Afin que les brebis, toi et moi, vous et nous qui sommes là, afin que les brebis aient la vie. Christ est venu pour que nous puissions avoir la vie. C'est quelle vie Christ est venu? On avait déjà la vie. Christ n'est pas venu nous donner une nouvelle vie. Christ est venu restaurer la vie qu'on avait. Parce qu'au commencement, lorsque Dieu avait créé l'homme, il avait donné la vie à l'homme. Dans Genèse, écoutez, dans Genèse 1, verset 26, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme au commencement avait l'image de Dieu. L'homme ressemblait à Dieu. Quand on dit l'homme était l'image de Dieu, l'homme ressemblait à Dieu. Donc l'homme avait les attributs, certains attributs relatifs de Dieu. Et dans ces attributs, on voit la domination. L'homme devait dominer sur la terre. C'est l'homme qui dominait. C'est l'homme qui régnait sur la terre. C'est l'homme qui a donné le nom à toutes les bêtes. Satan ne pouvait rien contre l'homme parce que l'homme était fait à l'image de Dieu. Et l'homme a perdu.
cette image à cause du péché. Amen. L'homme a perdu cette image à cause du péché. C'est là où la mort est entrée. Alors Christ est venu restaurer la vie qu'on avait perdue. Christ est venu restaurer l'homme. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La nouvelle créature qu'il parle, c'est ce que l'homme était au commencement. C'est que l'homme, Dieu avait mis en lui. Jésus est venu nous restaurer, nous rendre ce qu'on avait perdu. Et c'est pourquoi, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, oui, tu es devenu enfant de Dieu. Tu as retrouvé ton identité. Mais il y a la deuxième partie où il faut que les choses anciennes soient passées. Et que tu retrouves les choses nouvelles qui est ta vie d'origine. Où tu avais les attributs de Dieu. Mais c'est là, comment cela peut se faire? Parce que l'homme, par tes efforts, tu ne peux pas devenir une nouvelle créature. Parce que les choses anciennes s'attachent à ta peau. Amen. Elles sont en toi. Même si tu te répands, oui. Mais elles sont en toi. Elles sont en toi. C'est pourquoi, malgré tu avais la prière de repentance, tu continues à te masturber. Tu continues à critiquer. Tu continues à commettre l'impudicité. Tu continues à mentir. Tu continues à voler. Pourquoi on n'arrive pas à nous débarrasser de notre vieille nature? Pourquoi? Pourquoi? Qui peut me dire ici, depuis qu'il a reçu Jésus-Christ, que son passé est passé totalement? Pourquoi? On ne te jugera pas par rapport à ce que les gens voient. Suivre Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'il dit, voilà, moi je suis Christ. Pourquoi? Comme Philippe, qui c'est Simon. Oui, c'est vrai. Il a commencé à suivre Philippe. Il a commencé à servir. Donc pour lui, quoi que c'était assez, c'était suffisant. Non. C'est pourquoi tu peux commencer à servir aujourd'hui. Ce n'est pas suivre Jésus-Christ. Tu peux commencer à chanter là. Tu peux commencer à prêcher. Ce n'est pas suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas ça suivre Christ. Servir, ce n'est pas suivre. Venir tous les dimanches à l'église, ce n'est pas suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est au-delà de ce que nous pensons. Parce que suivre Jésus, c'est arriver au niveau où ton passé, les choses anciennes, doivent réellement être passées. Il faut qu'en toi, tu puisses devenir une nouvelle créature. Et qu'une nouvelle créature, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est être une nouvelle créature? C'est retourner. C'est au commencement. C'est ce que la Bible dit dans 1 Jean 4, 17. Il dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Suivre Christ, c'est devenir à sa ressemblance. Suivre Christ, c'est devenir comme Christ. Comme lui. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Luc 6, 40, tout disciple accompli sera comme son maître. Lorsque tu deviens comme son maître, qui est ton maître? C'est Jésus-Christ. Lorsque tu deviens comme ton maître, c'est alors, on dit que tu es devenu une nouvelle créature. Tu redeviens ce que tu étais hier. Tu redeviens ce que Dieu t'avait dit de toi. Tu redeviens l'homme à l'image de Dieu. Parce que tel que Dieu est, tel que tu es. Alors, comment arriver à ce niveau-là? Comment arriver à être tel que Christ l'est? Comment tu peux arriver? C'est là Simon, il a connu Christ, il a connu Pierre, il a connu l'évangile, il s'est répandu, il a reçu les saluts, mais il n'a pas pu tourner son passé. Les gens les voyaient aller évangéliser. Les gens les voyaient avec Philippe. Mais sauf, ce que les gens ne voyaient pas, son passé était toujours avec lui. Ce matin, les gens nous voient prêcher. Les gens nous voient aller évangéliser. Les gens nous voient chanter. Les gens nous voient servir. Mais ce que les gens ne voient pas, dès Corinthiens 5, 17, n'est pas encore en nous. On le dit, mais en réalité, dès Corinthiens 5, 17, n'est pas encore en nous. Nous manifestons notre apparence, mais en réalité, dès Corinthiens 5, 17, nouvelle créature, on ne le voit pas en nous. On les verra en nous lorsque nous serons à la ressemblance de Christ. Comment on saura que toi, tu es passé dès Corinthiens 5, 17, lorsqu'on verra d'abord ton langage?
lorsque les gens voient, tu ne parles plus comme tu parlais auparavant. Tu t'énerves plus comme tu t'énervais auparavant. Tu ne critiques plus lorsque tu critiques auparavant. Il faut que les gens voient, disent, non, c'est frère, c'est sœur, c'est pas la même, ce n'est plus la même personne. Amen. C'est pas à toi de dire, tu deviens une nouvelle créature. Non, c'est pas toi. C'est les gens qui nous observent, les gens qui nous regardent. C'est nos membres de famille, les gens qui sont autour de nous, les gens qui nous fréquentent. Ce sont eux qui vont dire non, cette dame, ces messieurs, ce n'est plus la même personne. Là, on comprend que ton passé est déjà passé et tu es devenu une nouvelle personne. Mais pour que cela s'efface, on a bien la volonté de tourner la page. Mais comment on peut tourner la page? Comment on peut changer? La volonté est là. Mais pourquoi on n'y arrive pas? C'est parce qu'on veut servir, mais on ne veut pas suivre Jésus-Christ. La seule personne qui peut t'aider à devenir une nouvelle créature, c'est Jésus. Suivre Jésus, c'est marcher à son image. C'est faire de lui ton modèle. Suivre Jésus, ce n'est pas venir servir. Suivre Jésus, ce n'est pas aller évangéliser. Suivre Jésus, ce n'est pas venir tous les dimanches à l'église. Mais suivre Jésus-Christ, c'est marcher à ses pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est lui qui est le chemin. Tu me dis Amen. Mettez-moi le verset, il dit, je suis le chemin, la vie et la lumière. C'est lui qui est le chemin. Suivre Jésus-Christ, c'est marcher à son image. Et c'est ça que Simon n'a pas fait. Simon s'est juste repenti. Il a commencé à servir, mais il n'a pas cherché à faire de Christ son modèle, à marcher sur le pas de Jésus. Voilà pourquoi sa vieille nature était toujours avec lui. Et c'est pourquoi moi et toi, nous avons toujours notre vieille nature. Nous continuons à critiquer, nous continuons à mentir, nous continuons à voler, nous continuons à faire ce que les gens ne voient pas, que nous avons honte de les dire. Amen. Notre vieille nature est toujours avec nous. Parce qu'on aime Romains 10, 9, mais dès Corinthiens 5, 17, on ne les calcule pas trop. On les confesse, mais on ne les vit pas. Alors pour les vivre, la seule façon de vivre, c'est de commencer à suivre Jésus. Voilà pourquoi dans 2026, nous allons maintenant suivre le modèle de Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chemin. Donc, comme il est le chemin, celui qui te montrera le chemin où il faut suivre, c'est lui qui va te détourner du chemin des copains. Le chemin qui t'amène à la mort, c'est lui. En suivant Jésus, il va te changer les chemins. Lorsque tu changeras les chemins, les gens diront, cette fille, elle n'est plus la même qu'on voit au coin de la rue. Parce que Jésus t'a montré l'autre chemin. Et tu suis les chemins que il te montre. Donc, c'est-à-dire, tu marches dans l'obéissance du Saint-Esprit en toi. Parce que Jésus vit en toi. Tu l'as reçu, il est en toi. Mais tu veux le servir, mais tu ne veux pas le suivre. On veut vite servir, on veut vite les titres, on veut vite les compliments, mais on ne veut pas suivre Jésus-Christ. Il avait dit, si quelqu'un veut me suivre, il fasse quoi? Qui porte ça quoi? Donc c'est une bagarre. C'est pas facile de se débarrasser de ces démons, de sa nature, de son comportement, de son vieil homme. C'est pas facile. C'est une croix que tu portes. Amen. C'est une croix. Alors comme c'est une croix, tu ne peux pas la porter tout seul. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de son aide. Alors son aide, tu l'auras comment? En le suivant, en l'écoutant, parce qu'il est notre conseiller. Si Simon avait pris la résolution de suivre Jésus, il allait abandonner la cupidité, il allait abandonner l'orgueil, il allait abandonner la gloire, parce que Jésus-Christ n'a pas cherché la gloire. Si Christ n'a pas cherché la gloire, pourquoi toi tu cherches la gloire? Si Jésus ne cherche pas les compliments, pourquoi nous cherchons les compliments? Si Christ n'a pas cherché la célébrité, regardez, lorsqu'il est à Jérusalem, les gens l'ont acclamé. Les gens ont vu comment il fait des miracles. Ils ont voulu le prendre, l'amener au trône. Jésus, il a faufilé. Il a refusé.
Il est arrivé à la célébrité. Mais pourquoi toi tu veux la célébrité? C'est parce que tu ne le suis pas. Si Jésus est ton modèle, tu le suis, tu vas changer de chemin. Ce matin, suivre Jésus-Christ, c'est être et vivre comme il est. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes, est-ce que nous sommes tels que Christ il est? Nous les disons, ça c'est nous confessons, mais est-ce que nous les pratiquons? Jésus-Christ, lui il a pardonné. On l'a injurié, il a fait du bien aux gens. Ce qu'il a fait, moi et toi, on ne le fait pas. Nous, toujours, nous plaignons. Tous les jours, comme nous sommes là, nous plaignons les uns les autres. Il y a des gens, quand ils passent 24 heures, ils ont au moins 22 heures que de critiquer les gens. 22 heures que de se plaindre. Ils se plaignent de tout et de tout. Il se plaint de sa femme, il se plaint de son mari, il se plaint de ses enfants, il se plaint de ses amis, il se plaint de son employeur, il se plaint des frères et sœurs. Lorsqu'il prend son téléphone, il se plaint de tout. Nous nous plaignons de tout. La majorité de notre temps, nous les personnes qui ont jugé les gens. Ah, j'ai fait du bien à quelqu'un, il n'a pas été reconnaissant. Ah, tel m'a fait ça. Mais regarde Christ, c'est ce qu'il a fait. Il a fait tant de bien aux gens. Il a guéri les gens. Il a résisté leur mort. Il les a même fait manger le pain du ciel. Mais est-ce que les gens le remercient? Qu'est-ce que les gens donnent comme récompense? Crucifiez-les. C'est ça la récompense de la vérité. Crucifiez-les. Mais sur la croix, Jésus était Dieu. Ils l'ont crucifié. Et il était là, il voyait les têtes, les familles, les personnes qu'il avait aidées en train de se moquer de lui. Mais il avait dit quoi? Père, pardonne-leur. Alors si toi tu suis Jésus-Christ, pourquoi tu ne pardonnes pas? Amen. Voilà. Donc, si tu suis Christ aujourd'hui, le manque de pardon, ça va partir. Pas tu fais de Jésus ton modèle. 2026, nous voulons faire de Jésus notre modèle. 2026, tu n'auras pas un problème pour le pardon. Parce que tu ne marches plus selon tes émotions, ni selon tes sentiments, ni selon ton cœur, mais tu marches maintenant selon Christ. Et tu suis Christ par son comportement. Tu fais de Christ ton modèle. Tu deviens un disciple accompli. Tu seras comme ton maître. Tu fais de Christ ton modèle. C'est ça, suivre Jésus. Et c'est ça que Simon n'a pas fait. Et c'est le travail que Simon n'a pas fait. Mais il était repenti. Mais voilà, sa vieille nature était attachée encore avec lui. Christ a manifesté cet amour. Christ, qui doit être notre modèle. Suivre Christ. Il faut regarder comment Christ est marché. Il a dit, je ne fais rien de ce que mon Père fait. Christ est marché dans l'obéissance de son Père. Il servait le Père avec obéissance. Donc si aujourd'hui tu veux suivre Christ, tu seras un serviteur, un disciple qui est obéissant à la voix du Père. Personne ne voit Dieu, mais Dieu on le voit à travers ses serviteurs. Moi je suis là en train de prêcher. Est-ce que la porte à ce que moi je prêche ici? Il ne sait pas. Mais je sais, il m'a établi, il m'a envoyé et je l'ai fait. Il ne m'appelle pas pour savoir si j'étais à l'église ou pas. Amen. Il ne m'appelle pas pour savoir. Pasteur ne m'appelle pas pour savoir est-ce que j'ai prêché aujourd'hui, est-ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que j'ai fait des entretiens. Il ne m'appelle pas. Tous ceux qui savent que j'ai accepté, ils savent que je suis obéissant. Je suis obéissant, pas à eux, mais je suis obéissant à Dieu qui m'a appelé. Et eux, ils sont que des canaux par lesquels Dieu passe pour m'envoyer. Donc c'est de même dans l'église. Lorsque AP de faire quelque chose, non, ce n'est pas AP. Ce n'est pas AP. C'est juste un canal. Amen. C'est un canal par lequel Dieu passe pour te dire faites ça, faites ça, faites ça. C'est comme ça que tu vas évoluer. Alors, si tu veux suivre Christ, tu marcheras dans l'obéissance. Tu vas faire ce que je te demande. Non, tu m'obéis, mais tu obéis Christ. Et c'est que ça veut dire je ne fais rien de ce que fait mon Père. Mais il était Dieu sur la terre, Jésus-Christ. Combien sont venus dire envoyer, se sont rebellés? Combien ils ont échoué? Combien de prophètes ont échoué? Pourquoi? Ils ne sont pas restés obéissants jusqu'à la mort. Balaam, ils sont beaucoup. Amen. Espère acclamer le Seigneur.
Voilà, frères et sœurs. Suivre Jésus-Christ, ce n'est pas compliqué. Suivre Jésus-Christ, c'est devenir faire de Christ ton modèle. Marcher avec lui. Marcher comme lui. Voilà, je vais rectifier. Ce n'est pas marcher avec lui, mais marcher comme lui. C'est ça, suivre Jésus-Christ. Marcher comme lui. Vivre comme lui. Parce que nous disons, tel qu'il est, tel que nous sommes. Et c'est alors, nous pouvons dire maintenant que je suis devenu maintenant une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Mais ces choses-là, comment vont passer? La Bible dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Alors, si tu suis Christ, son esprit, parce que Dieu voit toujours la disponibilité de ton cœur. C'est ça que Pierre a dit à Simon. Il a dit, ton cœur n'est pas bon. Ton cœur n'est pas bon. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Tout serviteur, toute servante qui marche selon son cœur, il marche dans la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Si tu veux suivre Jésus-Christ, tu ne peux plus marcher dans la chair. Alors la seule façon pour toi d'en sortir, c'est de faire appel à Jésus. De dire, Seigneur, je vais te suivre. J'ai la volonté, mais je manque de la capacité. Je vais être comme toi, mais je manque de la capacité. Tu ne peux pas changer parce que tu veux te changer. Mais tu peux changer lorsque tu prends la résolution de faire un choix, comment tu vas marcher. Parce que tu peux prendre la volonté de changer, mais tu vas changer comme qui? C'est ça le problème. Amen. Tu veux changer, mais pour devenir qui? Beaucoup disent, oui, pasteur, je vais changer. Mais tu vas changer pour devenir comme qui? C'est ça le problème. Celui qui veut changer, c'est celui qui prend la décision de suivre Jésus. Pourquoi je suis Christ? Je suis Christ pour que je devienne une nouvelle créature. Pour que les choses anciennes en moi soient totalement passées. Pour que ce soit passé. Si dans l'église aujourd'hui, nous tous, nous commençons à suivre Christ, l'église sera transformée. On ne forcera pas. Il n'y aura pas des entretiens au bureau pour des conflits. Quand il y a un conflit, un frère, une sœur t'a critiqué. Tu dis, mais écoutez ce que tu vas faire. Lorsque quelqu'un te critique, là j'ai fait un travail de suivi. C'était parmi nous. J'ai fait un travail de suivi. Je les ai envoyé des questionnaires, comment ils doivent travailler pour les aider à s'en sortir dans certains comportements qu'ils ont. Ils sont sincères. Ils ont dit, ah, aide-moi, j'arrive pas. Il y a des moments où il faut prier, des choses il faut prier, mais des choses il faut faire vraiment un travail dans l'âme de la personne pour l'aider. Et je pose certaines questions. Je dis, mais si quelqu'un te manque du respect, comment tu vas réagir? Et un frère m'a dit, mais AP, que je puisse te répondre. Je dis, non, je n'ai pas besoin que tu me répondes. Je veux que la réponse soit en toi-même. Donc, tu te mets à ta place, tu dis, est-ce que la réponse que je donne, est-ce que c'est sincère? La réponse que je donne par rapport à ma question que tu m'as posée, est-ce que c'est sincère? Parce que si je veux que tu me réponds, tu pourrais dire des choses qui sont juste émotionnelles. Mais ce n'est pas vraiment la vérité. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Donc, vaut mieux la réponse que tu donnes, soit en toi, que tu sois sincère, que si quelqu'un me manque du respect, comment je réagis? Parce qu'on sait, quand quelqu'un te manque du respect, tu ne traînais pas. Tu ne laissais pas passer. Moi, on ne me marche pas sur le pied, mais tu prêches, tu évangélises, tu pries 4 heures par jour, tu jeûnes 3 fois par semaine. Mais lorsqu'on marche sur le pied, tu dis, moi, on ne me marche pas sur le pied. Là, c'est quoi? C'est la vieille nature. Mais tu as le salut. Tu es Simon. Tu es Simon. De la même façon que Pierre a rejeté Simon, de la même façon Dieu va nous rejeter. Dire, Seigneur, moi j'ai fait la repentance. J'ai fait la prière du salut. Pourquoi tu me refuses? Tu dis non. Tu n'étais pas une nouvelle créature. Tu n'as pas retrouvé ton identité. Les choses passées est encore attachées à toi. Tu avais la capacité de changer. Tu voulais me suivre. Tu voulais me servir, mais tu ne voulais pas me suivre. C'est ça le problème.
Et j'ai posé la question, frère, comment tu vas réagir? Parce que la réponse que tu vas donner, il faut que ça sorte de toi. Et tu vas te poser la question, je sais que tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Alors quand tu vas donner la réponse, tu vas te dire, est-ce que c'est vrai? Si tu vois que moi, quand on me marche sur le pied, je dois m'énerver, alors dis-toi que ça ne va pas. Alors il faut que je change. Comment je vais changer? Je vais me poser la question, si Christ, on lui avait marché sur le pied, comment il allait réagir? Voilà ce que Jésus-Christ. Si on lui marche sur le pied, comment Christ va réagir? Si tu connais la réaction de Jésus-Christ, c'est la réaction que tu dois avoir. C'est ça, suivre Jésus-Christ. Quand les gens parlent du mal de toi, quand les gens vraiment te jugent les yeux dans les yeux, les gens t'humilient, mais comment tu vas réagir? Celui qui suit Christ, il va d'abord se poser la question, si Christ, on lui manque du respect, si Christ subit l'injustice, comment il va réagir? Si tu connais la réaction de Jésus, c'est ça qu'il faut suivre. Tu dis, moi, je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. Oh, d'accord. Mais toi, tes péchés. 1 Corinthiens 1,9 dit quoi? Et non, 1 Jean 1,9 dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Donc toi, tes péchés, tu es purifié. Mais pourquoi pour l'autre, tu ne purifies pas? Pourquoi tu gardes toujours la haine? Tu te dis, tu sais, je t'avais pardonné l'autre fois. Donc l'autre fois, ça existe encore. Donc tu vois, en réalité, tu ne pardonnes pas. Frères et sœurs, acclamons le Seigneur. Vous savez, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Beaucoup nous nous trompons bien aimés. Il n'y a rien qui est catastrophique, il n'y a rien qui est terrible que le manque de pardon. Parce que ce qui a fait que moi et toi nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause du pardon qui nous est accordé. Si le pardon n'a pas été accordé, moi et toi, peu importe nos œuvres, personne ne peut être là aujourd'hui. Personne. Si le sang a été versé, c'est pour le pardon. Si le sang a été versé, c'est pour le pardon. Ce n'est pas pour le mariage, pas pour les séjours. Non, le sang a été versé d'abord pour le pardon. Sans l'infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc le pardon, il est le mobile, le sel qui permet que moi aujourd'hui, nous soyons libérés. Et c'est pourquoi Christ est venu, pour que nous puissions obtenir le pardon du Père. Donc une personne qui ne pardonne pas, peu importe ce qu'on t'a fait, aujourd'hui Dieu te parle, peu importe ce que tu as connu, mais la seule chose qu'on va te poser comme question, est-ce que ton problème a été plus grave que la croix? Tu dis, c'est moi, ça m'a fait tellement mal, il m'a trompé, ce qu'il m'a fait, ça m'a fait tellement mal. Ah, je ne peux pas oublier, je ne peux pas pardonner, il faut aider moi à pardonner. D'accord, bon, il faut que je t'aide à pardonner. Tu sais que moi je travaille, j'ai une famille. Donc des fois, je n'ai pas le temps pour t'aider. Alors si la mort arrive aujourd'hui, je n'ai pas commencé le temps maintenant à te suivre. La mort arrive aujourd'hui. Tu pars avec ta haine. Qui sera perdant? C'est moi ou toi? Si tu ne pardonnes pas, la mort arrive aujourd'hui. Tu sais que c'est fini. Toi qui tardes à pardonner, tu dis laisse-moi encore le temps. On te laisse le temps. Mais si la mort arrive aujourd'hui, si tu ne pardonnes pas aux autres de leurs péchés, tes péchés non plus ne sont pas pardonnés. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Si tu ne pardonnes pas aux autres de leurs péchés, tes péchés, que nous péchons tous les jours, notre vieille nature, on a dit là, dès Corinthiens 5,17, elle est toujours avec nous. Puis tu ne suis pas Christ, donc ta vieille nature est toujours avec toi. Tu marches encore dans la chair, mais tu sers le Seigneur. Donc, avec ton marque de pardon, si tu meurs aujourd'hui, là, nous allons pleurer, nous allons faire des témoignages. Ah, il était happé, ah, il venait de Strasbourg, ah, ce qu'il faisait, ah, il était bon. Dieu ne voit pas ça. Dieu voit juste la sœur là dans l'église qui est happée. Parce que tu avais critiqué, que jusqu'aujourd'hui tu n'as jamais pardonné. Tout ce que happé tu as fait devant Dieu, c'est tous tes péchés que tu faisais là, tu convoitais, tu critiquais. Dans les livres de Dieu, tout cela existait. Même si tu invoquais le sang de Jésus, ça n'avait pas d'impact. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas pardonné. La Bible a dit, si toi, tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Donc, tout ce qui est fait comme confession, comme pardon,
ça passe à côté. Donc aujourd'hui, si tu ne pardonnes pas, tu perds ton temps, mon frère, ma soeur, à demander pardon. Tu perds ton temps. Le pardon est le sujet le plus important dans la vie chrétienne. Le pardon, c'est ce qui nous a ouvert la porte au salut. Donc si toi tu ne pardonnes pas, un sorcier peut même entrer. Un sorcier peut être sauvé. Parce qu'un sorcier, peut-être il pardonne. Il est sorcier, il est sorcière. Tu le juges, mais un jour, lui il pardonne. Elle pardonne sincèrement. Il a pardonné le mal qu'il a fait. Il a pardonné aux autres ce qu'il a fait. Il a pardonné ceux qui les ont critiqués, ceux qui l'ont frappé. Il les a pardonnés. Lui, il ne veut pas l'église, c'est un païen. Mais il a reçu Christ. Et le jour où il a pardonné, son pardon a été sincère. Il a pardonné tous les gens qui l'ont fait du mal. Il les a pardonnés. Et toi, tu le vois, c'est un nouveau chrétien. Tu dis, lui, c'est encore un païen. Il n'y a pas le temps qui est né de nouveau. Mais il a pardonné tout le monde. Mais toi, tu as 40 à 30 ans de le Seigneur. Tu as goût de la haine, tu as goût de l'amertume. On te connaît, tu es tout avec la Bible. On te va prêcher. C'est toi qui es dans les réseaux sociaux. On ne voit que toi. Mais tu ne pardonnes pas. Frère, sœur, si la mort vient aujourd'hui, tes œuvres ne vaut absolument rien. Tous tes péchés sont avec toi. Tous tes péchés sont avec toi. Parce que tu voulais servir Christ, mais tu ne voulais pas le suivre. Car suivre Christ, c'est faire de lui ton modèle. Vivre comme lui, tel qu'il est, tel que je suis. Et tu dis qu'il est disciple. Mais est-ce que tu es un disciple accompli? Est-ce que tu es comme ton maître? Pas ton maître pardonné. Et toi tu ne pardonnes pas. Tu n'es pas un disciple. Voilà 2026. On ne forcera personne. Parce que suivre Christ, c'est quelque chose qui est en toi. On ne le contrôle pas. C'est toi avec ton Dieu, toi avec ton appel. Ce n'est pas un appel, ce n'est pas un respect, ce n'est pas tes parents. Personne ne te contrôle. C'est toi-même avec le Saint-Esprit. Dieu a mis en nous son esprit et son esprit nous interpelle. C'est son esprit qui nous interpelle. Moi, je prêche ici. Si j'ai des problèmes, vous ne le saurez pas. Mais le Saint-Esprit qui est en moi, il va me dire, mais tu te mets là, tu fais la Sainte. C'est ce que tu avais fait. Mais qui va le voir? Personne. C'est moi avec Dieu. Donc si je ne m'arrange pas avec Dieu et que je meurs aujourd'hui, faites tous vos témoignages. Ça dira rien devant Dieu. D'ailleurs, de toute façon, les démons vont commencer à rigoler. Parce que moi, je suis en train d'être fouetté par des démons. Parce que si Dieu ne te prend pas, tu es à la merci des démons. Tu dis comment tu nous chasses avec tes prières de délivrance là. Maintenant, tu vas voir. Ils vont te frapper. Pourquoi? Simplement parce que tu es pasteur, mais un pasteur qui ne pardonne pas. Tu fais semblant, mais tu ne pardonnes pas. Beaucoup d'hommes de Dieu iront en enfer. Ça, c'est vrai. Parce qu'on prend les titres, mais on oublie la nécessité. Le pardon est une force qui libère. Celui qui pardonne, il se libère lui-même. Il se libère elle-même. Donc, en 2026, je verrai personne dans mon bureau venir me dire, appelle-moi, je vais avec quelqu'un. Arrange ton problème toi-même avec la personne. Et le courage de le faire, c'est pour ton âme, c'est pour ton bien. Et le courage de le faire. Pardonne. Même si, tu sais, lorsque tu pardonnes quelqu'un, tu passes pour un lâche. J'aimais bien passer pour un lâche, mais être sauvé. Amen. Parce que les diables aiment ça. Vous savez qu'on avait dit à Christ, on l'avait dit, dis-moi qui t'a frappé. C'est une provocation. Dis-moi qui t'a frappé. Parce qu'on savait qu'il est Dieu. Il est roi. Alors on l'a frappé pas. On a dit, dis-moi qui t'a frappé. C'est-à-dire, la personne qui t'a frappé, il n'a pas le droit de te frapper. Donc il faut que tu puisses réagir. Est-ce que Christ avait réagi? Jamais. Même devant Pilate. Il dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Mais malheur à celui qui m'a livré entre tes mains. Jésus, il parlait. Mais il parlait vraiment en préservant sa résurrection. Parce qu'il savait que c'est un piège. Tout ce qu'on lui faisait sur la croix, les moqueries, c'était un piège. Tout ce que les diables cherchaient, que Jésus puisse pécher. C'est tout ce que Satan cherchait. Pas autre chose. Que Jésus se met en colère qu'il maudisse. Voilà pourquoi Pierre qui ne comprenait pas. Pierre n'a jamais vu Jésus prendre le pain, couper l'oreille de quelqu'un.
Mais Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille. Qu'est-ce que Christ lui a dit? Qui tue par l'épée, paiera par l'épée. Il a pris l'oreille, il a remis à la personne. Jésus, il s'est libéré. Est-ce que tu peux te libérer? Mais il avait raison. Pierre dit, Pierre, tu as raison, tu as bien fait, Pierre. Tu me protèges, voilà comment tu te bats pour moi. Mais Christ n'a pas prouvé, parce que ça a été un piège. Quand les gens te critiquent, on te manque du respect. Parce que nous, souvent, c'est que nous disons en Europe, quand on te manque du respect, même dans le bus là tu oublies que tu es star. Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne de ICC. Tu dis, madame, moi, on ne rigole pas avec moi, madame. C'est ma place, tu dois t'élever. Madame Christine Payet dit, c'est ma place, tu dois t'élever. Est-ce que toi, tu me connais? Madame, tu me connais? Donc là, ni à gauche, quand tu fais ça, les âges sont tellement tristes et les démons sont en train de rigoler. Dis voilà, vas-y, parce que tu ouvres les portes, tu ne pardonnes pas et ils savent que tu es leur candidat. Parce que si tu es le modèle de Christ, tu diras, madame, c'est ma place. Dis, je te dis, madame, bon, ok, c'est pas grave, reste là. Tu laisses la place, ça change quoi? Ça change quoi? Vous savez, une fois, je suis en train de conduire. Il y a quelqu'un qui m'a fait, comment on appelle ça, le cœur. On a fait que c'était une voiture que j'ai vue. Que des personnes, il m'a fait ça. Moi, j'avais un grand camion. Quand elle a fait ça, j'ai les claques. Vous avez les grands camions qui klaxonnent là. Je fais un autre voix. Et quand j'ai fait ça, la voiture, elle a fait excuse. Tu vois, elle a fait le fait de stop. Et quand j'ai regardé, j'ai vu le signe de poisson. Vous voyez ce que ça signifie? Et si vous avez ça dans la voiture, quand on voit le signe de poisson, ça signifie quoi? C'est un chrétien. J'avais honte. Elle a fait une erreur, moi je l'ai klaxonné. Je suis quand même pasteur. Ah Seigneur. Mais il est parti. Dis Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez? Donc, faites attention. Les gens qui nous voient dans la rue, tu vas devant un caissier, une caissière, devant un agent de sécurité, devant quelqu'un dans la rue. Tu peux mal parler à quelqu'un, tu peux t'énerver. Et surtout non, comme là, sur les réseaux sociaux, tout le monde m'écoute, tout le monde me voit. Tu ne sais pas qui te connaît. Toi, tu connais les gens, mais tu ne sais pas quels sont les gens qui te connaissent. Et si on a peur de gens, à combien pour votre raison on n'a pas peur de Dieu? Voilà ce matin. Suivre Jésus-Christ, c'est faire de lui son modèle. Donc en 2026, ce n'est pas servir. Pas de dire, moi, comme on l'a dit, 2026, on doit suivre Jésus-Christ. Je vais servir, je vais servir. Tu sais comme Simon. Simon commençait à servir. Mais là, vous voulez acheter le Saint-Esprit. Parce qu'il cherchait la gloire. On a dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Parce que son cœur ne cherchait pas à pleurer Dieu, mais il cherchait à être célèbre. Si tu es 2026, frère, ça ne cherche pas. Suis Jésus. On peut te donner le micro, tu pars en enfer. Ce n'est pas la peine. On peut te mettre AP et tu pars en enfer. On peut te mettre bishop et bishop, tu pars en enfer. Tu peux avoir beaucoup de flyers. On appelle des flyers, c'est ça, hein? C'est les réseaux sociaux. Des followers, voilà, pardon. Je ne suis pas trop réseaux sociaux. Hein? Pardonnez-moi. Please. Voilà. Donc, tu peux avoir 4 ou 5, même 1 million. Mais tu peux aller en enfer. Mais suivre Jésus-Christ, ça va te sauver la vie. On peut acclamer le Seigneur. Donc je crois en 2026, je n'aurai plus à dire, ah les chantres, qui va chanter ce dimanche? Ah, qui sera là? Ah, voilà. Je dirai plus ça. Je dirai plus ça. Parce que moi, je suis Jésus. Je suis Jésus. Je vais les servir. Qu'il pleuve, qu'il neige, j'irai les servir. Ah, j'entends pas AP, mais j'entends Jésus. J'entends la voix de Dieu qui me dit, va adorer car ton peuple est là. Seigneur, je vais aller chanter pour amener ton peuple dans ta présence. Je bénis la sœur aimée qui nous avait dansé ce matin. Sois béni, sœur aimée. Sois béni qui te bénisse. Mais sois obéissante. Amen. Sois obéissante. Il n'y a pas que les chantres. Les intercesseurs.
Pendant la connexion, la prière. Bon, je ne vais pas trop là-bas. J'avais fait un témoignage, je ne parle pas. Pas devant se connecter. Et ça peut revenir. Certains, tu fais la prière de clôture. Et rien. Certains. Fais la prière de clôture. Rien. Dis, j'étais tout seul, quoi. J'ai donné le sujet, donc je donnais ça avec des anges. Je voyais que des noms là, mais il n'y avait personne. 2026, je vais suivre Jésus. Si j'ai sommeil, je lave mes yeux, je prends du café, je réveille parce qu'il y a des gens qui sont en train de dormir. Ils ont besoin de ma prière parce que lorsque je prie, lorsque j'intercède, je suis en train d'isoler des maisons, des vies et personne ne peut les toucher. Ah bien-aimé, ta prière a un grand impact dans l'église. Ta prière sauve, ta prière délivre, ta prière protège. Tu es intercesseur, fais l'œuvre de Dieu sans négligence. Car Jésus, toute la nuit, il priait. Pas pour lui, mais pour nous. Il est notre premier intercesseur. Ouais. Quand tu vas aller évangéliser, on ne peut même pas te demander. Je suis Jésus parce que je suis allé de ville en ville. Allé de ville en ville. J'attends pas AP. J'attends pas Shams m'appelle. J'attends pas le mot de rappel. Je vais aller évangéliser. Car je suis appelé à gagner les âmes. Tu vas t'élever. Tu le fais. Parce que Jésus fait. Moi aussi je l'ai fait. Voilà 2026. Est-ce qu'on peut s'élever? Et on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Voilà maintenant. Je vais donner l'occasion à quelqu'un ce matin. Frères et sœurs. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ tant qu'il n'est pas en toi. Tu peux venir à l'église. Être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Être chrétien, ce n'est pas servir dans un département. Être chrétien, ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne, pas que tu es un enfant du pasteur, ou parce que ta mère est servante de Dieu, que tu es automatiquement chrétien. Non. Laissez-les être individuels. On est chrétien juste le jour où on a pris la décision d'accepter Jésus en confessant de ta bouche et en croire de ton cœur de les recevoir comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. C'est alors que tu vas devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, c'est alors que tu peux maintenant le suivre parce qu'il va te reconnaître. Il a dit, mes brebis écoutent ma voix et je les connais. Ce matin, Dieu te connaît parce que tu es ta brebis, mais tu vas écouter sa voix parce que tu as endurci ton cœur. Mais ce matin, il t'a parlé. Alors dispose-toi. Dispose-toi. Si aujourd'hui tu veux devenir enfant de Dieu, tu veux devenir chrétien et que tu n'as jamais fait la prière du salut, tu ne l'as jamais confessé, tu ne l'as jamais reconnu comme étant ton Seigneur Sauveur. Bien-aimé, la grâce t'accorde de là où tu es. Tu élèves simplement ta main et tu vas t'associer à la prière qu'on va faire en ce lieu. Et par cette prière, lorsque tu vas parler, tu vas devenir enfant de Dieu. Est-ce que quand ce lieu n'a jamais fait la prière du salut, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, à le confesser devant tout le monde et à le reconnaître devant tout le monde en faisant cette prière. Si tu n'as jamais fait cette prière, n'aie pas honte. Car il a dit, mais voici, je me tiens à la porte, je frappe. Et il frappe dans ton cœur. Si tu ouvres la porte de ton cœur, il a dit, il entrera chez toi. Dieu n'est pas un dictateur, mais il propose. Mais dans sa proposition, il veut que tu obéisses. Parce que ce jour-là, il dira, tu voyais AP Gislain, tu crois que c'était lui? Regarde comment il parlait. Regarde, tu connais ses défauts, tu vois ses faiblesses. Tu vois que ce n'était pas lui, mais c'était moi qui te parlais à travers lui. Alors bien aimé, ne me vois pas, mais vois Dieu qui te parle. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ et que tu sens ça brûle dans ton cœur, parce que le Seigneur te parle, élève ta main, nos yeux fermés, élève ta main. Nous allons t'aider aujourd'hui à les recevoir comme Seigneur et Sauveur. Alors deuxièmement, qui est très important, si jamais, peut-être tu es comme Simon, tu as fait la prière du salut, tu sers le Seigneur, mais jamais tu avais compris que dès Corinthiens 5, 17,
était très important pour toi, très important pour moi. Tu servais, mais ta vieille nature est encore avec toi. Mais ce matin, Dieu ne te juge pas. Il dit, si tu as la volonté de me suivre, alors viens vers moi. Je vais t'accompagner. Je vais t'aider. Je vais te donner la capacité de tourner réellement la page et de devenir une nouvelle créature. De devenir l'homme qui était fait à mon image. De retrouver les attributs que toi tu avais perdus à cause du péché. Alors si ce matin, tu veux recevoir l'aide du Seigneur, tu veux recevoir la capacité à le suivre, élève simplement ta main là où tu es. Ce n'est pas un jugement. Tu veux tourner la page. Tu veux que Dieu, nos yeux fermés, le Seigneur est présent. 2 Corinthiens 5, 17 n'est pas parfaitement, totalement accompli en moi. Et tu veux que ce matin, que le Seigneur tourne la page vraiment de ta vie. Et que ta vieille nature, qui est une croix, qui te porte tous les jours, qui te fait pleurer tous les jours, Dieu est capable aujourd'hui de t'aider à marcher comme lui, à le suivre. Alors ce matin, c'est lui ou celle qui a la décision dans son cœur de suivre Jésus en 2026 et de ne plus seulement les servir. Là où tu es, élève ta main. Élève ta main. Nous allons prier. Élève ta main, nous allons prier. Si tu veux, tu peux venir devant parce que la présence de Dieu est là. Et la foi. Et la foi, Dieu peut te libérer ce matin. Il peut te libérer. Il a dit, si tu as bien aimé, ça c'est la vie. Même moi j'ai besoin de ça. C'est la vie. Si tu as honte aujourd'hui, tu vas les regretter. Arrête de te battre tout seul. Tu ne vas jamais t'en sortir. Il n'y a que lui qui peut nous aider. Alors, prends le courage. Ne viens pas devant AP, mais viens devant la présence de Dieu qui est là. Quand tu viens devant, tu manifestes ta volonté vraiment. Dis Seigneur, regarde, je n'ai pas eu honte des gens. Personne ne me connaît, mais toi tu me connais. Tu connais mon combat. Mais je viens devant toi. Qu'aujourd'hui, que tu m'aides à te suivre. Nos yeux fermés, viens devant. Pas devant moi, mais viens devant ton Dieu. C'est la seule occasion qui t'est donnée. Bien-aimé, un homme est resté pendant 38 ans, paralytique. Parce que lorsque l'eau montait, lorsque l'âge descendait, il n'avait pas la possibilité d'être là où il fallait être pour recevoir la guérison. Il est resté pendant 38 ans. Mais la gloire de Dieu est là. Saisis cette opportunité. Moi, j'ai aucun pouvoir de te délivrer. J'ai aucun pouvoir de changer ta vie. Mais celui qui tu es venu chercher ce matin, tu pouvais rester, regarde la neige, regarde le temps, mauvais temps. Mais tu es venu à l'église, tu es venu vers Dieu. Et ce Dieu-là, il est là. Et il t'a parlé. Alors viens devant lui. Viens devant lui. Viens devant lui. Dis Seigneur, mais voici. J'ai la volonté. Mais je manque la capacité de me séparer avec ma chair. De me séparer avec mon caractère. Avec ma nature. Mais je veux qu'aujourd'hui, que je devienne réellement une nouvelle créature. Merci pour votre humilité. Merci pour votre obéissance. Parce que vous avez obéi à la voix du Saint-Esprit. Mais j'ai dit, ne reste pas derrière. J'ai dit, viens devant. Si tu es derrière, tu dis, non, je peux me rester derrière. Dieu va me localiser. Non, c'est la désobéissance. Les saints, je peux vous laisser là-bas derrière. Je n'ai pas besoin. On ne pose pas la main à quelqu'un. Je ne pose la main à quelqu'un. Moi aussi, j'en ai besoin aussi. Mais Dieu a dit, viens devant. Si elle dit, viens devant, viens devant. Ne te dis pas. Ne te laisse pas influencer par les dieux. Dis non, reste là, Dieu est présent, il va te localiser. Non, il n'y a pas que de localiser. Il va localiser ceux qui sont devant là. C'est cette opportunité. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. En venant, dit Seigneur, prends-moi tel que je suis. Mais change-moi que je ne sois plus comme je suis venu devant ce matin. Seigneur, je veux que ce matin, tu m'aides à te suivre. Je veux que ce matin, mon passé soit effacé. Je veux ce matin, mon passé, que ma nature charnelle perd sa puissance. Tous ces esprits, toutes ces passions, tous ces désirs,
toutes ces émotions, Seigneur, qui contrôlent ma vie, qui me dominent, Seigneur, je suis venu devant. Seigneur, je viens par la voix. Je sais que tu es là. Père, je viens devant toi. Alors change-moi. 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 Commence à prier. Frère, commence à parler à Dieu. Commence à parler à l'Esprit de Dieu qui est là. Commence à parler au trône de Dieu qui est devant. Commence à dire à Dieu le changement que tu veux. Commence à dire à Dieu de te libérer de ta vieille nature, de faire de toi une nouvelle créature. C'est lui qui te change. Personne ne peut changer de lui-même. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, je ne me contente pas de mon titre. Je me contente de ma réputation. Père, je me contente de ma position sociale. Père, je me contente de mon image. Seigneur, ce que je fais, je vais changer. Je vais changer. Je vais changer. Je vais changer. Donne-moi la foi. C'est ma Père, que ma prière qui s'élève vers toi, Seigneur. C'est bien qu'elle est sincère. Viens me libérer. Viens me libérer. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Ne regarde pas la montre. Ne regarde pas le temps. Ce moment est très important pour ta vie. Tout passera. Tout passera. Mais la parole ne passera jamais. Notre vie a du prix aussi de Dieu. Ni c'était ça, Jésus n'allait pas venir. Alors ne plaisante pas vers le péché. Car le péché, dans le péché il y a un pouvoir. Dans le péché il y a une puissance. Tu ne peux pas les vaincre sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas les vaincre sans l'aide de Jésus. Alors viens devant. Il est capable ce matin de te délivrer, de te libérer de tout ce qui t'attache, de tout ce qui te culpabilise chaque jour, de ce qui t'empêche d'avancer, de ce qui donne l'occasion aux hommes et aux femmes de te critiquer. Il peut te libérer ce matin. Soutiens ma foi. Vous qui êtes là, nommez Alléluia. Et Yabana Kanta, Rana Manoto, Yabana Kanta, Sarabade, Setat Kayosa Mamano Kontore, Rina Maro Koraya Serebere Keta, Rana Mano Koryamane Keta. La grâce coule, la grâce coule. Mets tes deux mains au cœur. Mets tes deux mains dans ton cœur. Nous allons prier. Les chantres, vous n'avez pas la possibilité d'aller devant. Comme vous êtes là, si vous êtes concerné, mets tes mains au cœur. Vous avez le droit de les faire. Seigneur, ce matin, Père. Père, tu nous as envoyés dans cette église pour être, Seigneur, des instruments par lesquels toi, tu vas te servir pour tes brebis. Voilà la sincérité de tes enfants, Seigneur. Ils ont la volonté, mais il manque la capacité, Père, de se séparer avec leur vieille nature. Père, nous manquons cette force, moi y compris, Seigneur. Nous manquons la capacité, Père, de nous séparer, Père, de notre nature pécheresse, qui chaque jour donne l'accès aux démons, aux esprits mauvais, Père, de nous accuser et d'avoir le dessus sur nous, de faire de nous des esclaves du péché. Ce matin, Père, tu nous as montré, Seigneur, que nous devons te suivre. Père, nous voulons te suivre, mais Père, nous manquons cette capacité. Alors, Saint-Esprit, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Commencez à étendre ta main. Commencez, que les anges qui sont maintenant Seigneur, chaque personne a un ange à côté de lui. Chaque personne qui est devant, il y a un ange à tes côtés
Il rajoute sa main sur tes mains. Il est en train de guérir les cœurs. Beaucoup de gens, les comportements viennent de blessures intérieures. De blessures. Il y a des gens qui ont été violés qui sont là. À cause des viols que tu avais connus, ça a changé ton comportement. L'ange maintenant envoyé de Dieu est en train de bander le paix dans ton cœur. Il est en train de donner la paix. Il est en train de ôter tout ce que cet acte a ouvert la porte aux démons de prendre possession de ta vie, même à bloquer ton mariage. Mais maintenant, dans le nom de Jésus, comme tu es venu présent, il fait son œuvre. Il fait son œuvre. Seigneur, merci Seigneur pour ta main de grâce. Père, qui est en train de nous localiser. Seigneur, la Bible déclare, c'est toi qui as le pouvoir de ôter en nous ces cœurs de pierre et te donner un nouveau cœur. Seigneur, j'ai pris dans le nom de Jésus. Commence à nous donner un nouveau cœur. Ces cœurs selon toi. Commence à mettre en nous, Seigneur, ton esprit. Que ton esprit que tu mets en nous, notre Dieu. Et le dessus, Seigneur, c'est la chair. Que la chair ne nous domine plus, Seigneur. Que la chair, Père, ne domine plus, Seigneur. Père, t'es notre Dieu. Tu nous as fait à ton image, à ta suprématie, avec ton autorité. Père, nous prions, notre Dieu, que nos vies soient restaurées. Que l'autorité de notre Dieu de régner et de dominer, Père, à ce qui hier nous dominait, Père. Maintenant, Saint-Esprit, déverse-moi ton onction. Maintenant, commence à recevoir. Commence à recevoir. Commence à recevoir. Que l'onction de Dieu commence à recevoir. Car l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu te donne. Alors maintenant, reçois. Reçois cette onction qui donne la force, la puissance, le pouvoir. Maintenant, de dominer. Allez, reçois. 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 Père, ta main sainte. Ta main sainte. Commence à nous toucher. Commence à toucher. Quelle est sainte, Père, de ceux qui sont liés. Je dis dans le nom de Jésus. Que ces chaînes tombent. Ni par la force, ni par ma puissance, mais par ton esprit présent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Toute chaîne qui a lié mon frère dans une vie de péché, dans la servitude, que ces chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Alors sois libéré. Sois libéré. Père, nous engageons ton sang maintenant contre toutes les puissances, les forces démoniaques qui nous ont retenus hier captifs et qui nous réclamaient. Père, nous engageons ton sang. Nous engageons ton sang dans la vie de nos frères qui sont présents, qui soient maintenant libérés. Qui soient maintenant libérés au nom de Jésus. Saint-Esprit, maintenant donne-nous maintenant la force. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle-nous, Seigneur. Souffle-nous, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, commence maintenant à dominer sur nous. Que nous ne marchons plus dans la chair. Mais Père, maintenant, que nous marchons sur ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen, 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 Amen. Acclamons le Seigneur. On peut gagner nos places. Gagnons nos places avec foi. Que tes acclamations soient ta façon de remercier le Seigneur. Que ton acclamation soit ta façon de manifester ta gratitude envers Dieu. Bien-aimé, ne prends pas ce temps à la légère. Ne minimise pas ce temps, ce moment. Que Satan ne remet pas en cause ton acte que tu as posé. Et la foi maintenant que Dieu t'a touché et t'a libéré. Et quoi par la foi, en disant Amen, cela signifie ainsi soit-il. Amen. Acclamons le Seigneur. Vraiment, désolé pour le temps. C'était très important qu'on passe par là. Amen. Nous sommes des étrangers. On ne sait pas quel jour nous quittons cette terre. Donc nous sommes à la fin de notre temps de partage et nous sommes à la fin de notre culte. Mais avant de nous séparer, je vais laisser la place à la sœur Teresa qui va faire rapidement les résumés de nos annonces. Et après, on va recevoir de nouvelles personnes.